L'OL ne va évidemment pas accepter la relégation sans se défendre ni explorer toutes les solutions possibles pour être réintégré en Ligue 1. Bon, bah voyons quelles sont ces solutions-là. Relégué en Ligue 2 ce mardi, l'OL va se lancer dans un processus de recours, aussi incertain que délicat. Il possède 7 jours à compter de la notif de la décision de la DNCG. Oh, Textor, oh là t'arrives à être en retard sur ça, on va t'attraper. Et de la LFP pour déposer son appel. Plusieurs options s'offrent à lui. Le club de John Textor réfléchit à la meilleure d'entre elles à l'heure où nous écrivons ces lignes. Sans blague. Oui. Oui. Bah, j'espère qu'ils réfléchissent et qu'ils réfléchissent bien. Hein. Si on se fie à la majorité des précédents, il devrait se tourner dans un premier temps vers la commission d'appel de la DNCG qui dépend de la FFF. Il pourrait aussi décider de la court-circuiter et aller directement devant le Comité national olympique du sport français, le CNOSF. Cela ne servirait pas à grand-chose puisqu'en général, le CNOSF attend que la commission d'appel est statuée. Bon, on va voir la CNOSF. Vous avez vu l'appel? Non, bienvenue dans l'administration française. D'autant aussi que la CNOSF n'est pas une troisième voie de juridiction qui peut revenir sur une première décision et son appel. Donc ça sert à rien d'aller voir la CNOSF. Merci. On crée des instances qui sont là. Vous pouvez faire un truc, on peut pas rien faire. C'est quoi vos salaires? Chacal, on est bien payé. Hein. Non, je rigole, parce qu'en vrai, à tous les coups, il servait à autre chose. Hein. C'est bon, c'est pour la vanne. Le CNOSF est là pour dire si le dossier a été bien ou mal jugé. Un club ne peut ainsi pas venir devant lui avec de nouvelles pièces à son dossier. Donc, commission d'appel. Si l'OL saisit la commission d'appel de la DNCG fédérale, il pourra apporter de nouveaux éléments et notamment montrer que les sommes promises et attendues sont bien arrivées sur les comptes. Si l'instance de la FFF confirme la première décision, l'OL pourra alors saisir le CNOSF. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est en général le parcours suivi par les clubs dans cette situation. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'actuellement, et je trouve qu'il faut savoir lire entre les lignes, que les sommes promises et attendues sont bien arrivées sur les comptes. On parle des 25 millions de shekels, là? John Textor, je te passe un appel mondial. Je te passe un appel mondial. Quand tu rentres de l'argent dans le club, avant la DNCG, pour faire Zerma, il y a des sous, t'inquiète. Attends que la DNCG te valide avant de l'enlever. Attends que la DNCG te le valide avant de l'enlever. Il a même pas attendu qu'il a fait... Hop là. Hop là. On va lire la suite. On va lire la suite. Il lui restera encore la possibilité d'aller devant un tribunal civil, le TA de Paris en dernier lieu, mais d'expérience, le TA suit en général les décisions antérieures. La situation de l'OL s'annonce périlleuse pour le club, bien évidemment, mais aussi pour les instances du football français qui vont devoir le traiter avec en mémoire le cas de Bordeaux. Les gendarmes financiers de la Ligue et de la FFF portent une responsabilité vers la dégringolade de Bordeaux désormais en N2. Lopez, malgré sa gestion déjà contestée à Lille, avait bénéficié d'une certaine mansuétude. Or, des doutes sérieux entouraient sa capacité à financer son projet et le train de vie du club bordelais. Vous voulez savoir ce qui me fait chier, la vérité, je vais vous le dire, c'est que, en plus du fait qu'on soit en Ligue 2, ça permet à Jambière d'être repêché. Et ça, c'est la double peine. Ça là, c'est la double peine. Rien contre vous les Rémois, genre les supporters Rémois, il n'y a rien contre vous, vous êtes des chic types, il n'y a pas de souci. Mais Jambière, ça fait un peu mal. Non, ça fait un peu mal. Il faut que je le reconnaisse. Ça fait un peu mal. Voilà, ça fait un peu mal. Je crois toujours pas en une descente. Chacal, tu ferais bien d'y commencer à y croire. Tiens, un deuxième article. Oh. J'espère qu'il est comme ça, là, maintenant, tout de suite, au moment où je suis en train de parler. Et j'espère que tu vas pas dormir, hein. Et j'espère vraiment un truc, c'est que John Textor, il est pas tout seul. Dans sa boîte, il y a Michel Kang, milliardaire. Jean-Pierre Comte, milliardaire.
Fast Good Cuisine, milliardaire, Pepe Chicken, c'est pas, il est là. Il y a des milliardaires dans tous les sens. Il y a Arès au-dessus. J'espère que tout ce lot de milliardaires de merde, voilà, c'est bon, on va parler français. J'espère que toi et tous tes connards de financiers de merde qui ont investi dans ta boîte pourrie à chier, qui te sert juste à aller gagner des sous au Brésil parce que c'est pas cher pour aller dominer là-bas, j'espère que tout votre investissement, là, vous commencez à trembler et que vous vous rendez compte à la fin qu'il faut arrêter d'être des sales merdes, qu'il faut arrêter de jouer avec les couilles des gens et que vous allez rentrer les sous nécessaires au bon fonctionnement de ce club et qu'on va arrêter de se foutre de notre gueule. T'es pas tout seul, on le sait. Il y a d'autres investisseurs, des gens qui ont mis cher, pardon, j'arrive même plus à parler français. Et que si ta gestion de merde a mené le club au fond, c'est l'investissement de tout le monde qui coule. Alors autant Michel Kang, c'est une femme d'affaires, elle est gentille, elle a pris OL féminin, c'est cool ce qu'elle fait. Autant Jean-Pierre Comte, investissement, merde, ce que tu veux. Autant Marinakis, avec qui tu fais tes deals de merde qui nous mettent dans le fond. On va lire le truc que vous n'aviez peut-être jamais lu à propos de ce gentil gars. Marinakis, Wikipédia. On va chercher français, évidemment. Alors attends, Evangelos Marinakis. Hop. Alors, il y a normalement un wiki français. Je vais juste le trouver vite fait parce que... Hop. En haut à droite, clique en haut à droite, traduit, mais je veux pas traduire. Je veux vraiment le vrai. Le vrai wiki français, tu vois, la vraie page, il y avait une vraie page. Hop. 11 langages. Merci. Merci, vous connaissez mieux que moi. Marinakis, avec qui tu fais tous tes trucs un peu... Hein? Oui, homme d'affaires, président du football, Nottingham, anglais. On va descendre. Controverse. Qu'est-ce qu'il a fait, Marinakis? Il figure parmi 68 suspects soupçonnés par les autorités dans l'affaire des matchs truqués. Un cumul de différentes fonctions qui lui vaut des accusations de conflit d'intérêts. Il est impliqué dans une autre affaire accusé d'inciter et de faciliter des actes de violence entre supporters. Il rachète de la dette grecque. Bon, ça encore. On signale qu'il est en train de négocier l'accord. En 2018, Marinakis est poursuivi par la justice grecque pour appartenance à une organisation criminelle ainsi que pour détention et trafic de drogue dans l'affaire Nour 1. Il a interdiction de quitter le territoire. En 2019, 9 témoins dans l'affaire sont décédés. Et actuellement, c'est avec ce mec qu'on fait des magouilles. Actuellement, c'est avec ce mec qu'on fait des deals où on surpaye des joueurs. Qu'on fait des deals où ils viennent acheter à Botafogo, on achète à Nottingham des sommes qui n'ont pas de sens. C'est avec ce gars. Ça respire l'honnêteté, le bon business, le bien vu, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, ça sent le bon, quoi. Genre, c'est nickel. Genre, là, ça se passe bien. Là, ça se passe au max, tu vois. Bref.